Bonjour, me voici sur la deuxième partie pour vous apprendre ce magnifique motif. Alors, il commence par les deux premières mailles, donc la deuxième on tricote sur l'arrière, la première on la tricote sur le devant sans les lâcher. Donc je vais vous montrer comment on fait. C'est du jersey. Ici vous avez les points ajourés, c'est des jetés. Il y a aussi des surjets simples et doubles. Ici, vous avez une nappe tricotée avec les aiguilles aussi. Alors, c'est un point sur 23 mailles. Et voilà. Donc, j'ai toujours ma petite grille perso. Et je vais vous montrer comment on le tricote. Donc, sur une paire d'aiguilles plate ou droite, excusez-moi, ou circulaire, vous allez monter 23 mailles. Sur ces 23 mailles, je vais vous demander de les tricoter. Donc, quand vous les avez montées, vous tournez votre tricot, vous tricotez tout le rang à l'endroit pour empêcher que le motif roule pour un échantillon. Même autrement, quand ça roule, c'est bien embêtant. Voilà. Donc, je viens de tourner mon tricot. C'est un rang qu'on ne va pas compter avec le motif. Vous tricotez toute votre maille à l'endroit. Je vous reprends juste après. Voilà. Je viens de tricoter mon rang à l'endroit, sur l'envers. Donc maintenant, on va passer au premier rang du motif. Ça, c'était juste pour empêcher que le tricot roule sur l'endroit. On tourne sur le tricot, on se retrouve sur l'endroit du travail. Voilà. Et là, on va commencer par les deux premières mailles à tricoter. Une maille à l'arrière, une maille à l'endroit et devant. Donc, je vais m'approcher. Les deux premières mailles, pour celles qui ne l'ont jamais fait, ça va peut-être être un peu difficile, mais pas du tout. Alors le fil, vous le prenez comme si vous alliez tricoter votre maille à l'endroit, et on va la tricoter à l'endroit, mais c'est la deuxième. Donc on passe notre aiguille à l'arrière de la deuxième maille, donc une maille torse. On va la tricoter à l'endroit, comme ça. On va la repasser dans la maille tout en gardant bien le fil tendu. On la repasse dans notre maille. Et là, on ne lâche pas. On va prendre notre aiguille droite et on va tricoter notre première maille sur le devant du travail. Comme une maille à l'endroit, normal. Alors, vous pouvez vous aider avec votre doigt et on passe. J'ai serré un peu trop, mais c'est pas grave. On passe. Moi, je vais m'avancer un peu. Voilà. On passe notre aiguille dedans, on la tricote à l'endroit, on repasse normalement. Donc ça nous fait deux mailles sur l'aiguille droite. Et là, quand on a tricoté les deux là, on lâche les deux mailles du début de rang de l'aiguille gauche. Et ça, on le fera à chaque fois, les deux premières mailles du rang et les deux dernières mailles du rang. Toujours et tout le long de votre motif. Ensuite, on tricote les mailles comme qui est demandé dans la grille. Donc, pour le premier rang, toutes les mailles, sauf les deux dernières, on va les tricoter à l'endroit. Toutes les mailles du premier rang. On va mettre comme ça. Ceci, je m'en retire de la caméra, vous ne verrez plus rien. Et ça, c'est pas mon genre. Alors, on retire, on tricote toutes les mailles à l'endroit, sauf les deux dernières qu'on tricotera comme les deux premières qu'on vient de faire en début de rang.
Donc on peut le faire avec toutes les techniques qu'on peut tricoter, à la française, à la portugaise, toutes les autres, à la suisse, toutes les autres façons de tricoter se fait pareil. Donc j'arrive à mes 2 dernières mailles et on va refaire comme la première maille, les 2 premières mailles. Alors je vous montre bien là. Donc mon aiguille droite, je vais la passer à l'arrière de la deuxième maille, donc une maille torse. On va la tricoter à l'endroit, on repasse notre aiguille dans la maille, elle est là. Ensuite on reprend notre aiguille droite et on la passe dans la première maille, comme ça. Oh, excusez-moi. Alors, je la reprends ensemble dedans. Hop, voilà. Je la tricote. Oh, ben non. À l'endroit aussi. Et je la repasse. Et je lâche. Donc, pour le début, ça se voit pas beaucoup. Vous avez fini votre premier rang, vous le tournez. Alors, je vous explique. Tous les rangs à l'envers, on tricote les mailles à l'envers, sauf les jetés, on les tricotera à l'envers. Les 2 mailles de fin de rang ou début de rang, on les tricotera comme elles se présentent. Voilà. Et les autres, tout à l'envers. Donc quand ça sera des mailles à l'endroit, vous les tricoterez à l'endroit, étant sur l'envers. Quand c'est des mailles à l'envers, vous tricoterez à l'envers. Donc là, je suis sur l'envers. Tous les rangs à l'envers, on ne les compte pas dans le rang. Voilà. Ben, dans le motif. Alors là, mes 2 premières mailles que j'ai tricotées en croisement, je les tricote à l'envers. Ça sera pareil pour les 2 dernières du rang. Voilà. Et puis bon, après, bon, bah, c'est des mailles qui sont à l'envers. Je tricote aussi les mailles à l'envers. Alors c'est un motif que on voit en quelques rangs de fait. Vous allez voir, dès qu'on aura fait des jetés, des surjets simples, le rang se marque aussitôt. On l'aperçoit, excusez-moi, aussitôt. Voilà. Donc là, je fais mon rang sur l'envers du tricot. Donc tout se présente à l'envers pour l'instant. Après, ça se compliquera un petit peu, mais pas dur complètement. Mais je dois dire, pour les débutantes, c'est pas recommandé. Voilà. Alors je tricote donc mes mailles, même les 2 dernières. Voilà. Voilà ce que ça vous donne. Pour l'instant, à l'envers, on voit pas grand chose. Nous voici à l'endroit. Donc il faut commencer à voir son rang, son motif après le premier rang hein, qu'on avait fait pour pas que ça roule. Donc pour l'instant, on voit pas grand chose. Le deuxième rang, c'est exactement le même. Au début, on fait notre croisement. Donc je passe mon fil en dessous de mon aiguille droite et je vais chercher à l'arrière ma maille de la deuxième maille. On la tricote à l'endroit, je la repasse. Vous voyez, il y a un peu de largeur là. Le premier rang est toujours un peu difficile à faire parce qu'on a tendance toujours à trop serrer.
Maintenant, je ne lâche pas. Je garde toujours mon fil et mon aiguille dans la main droite. Si vous êtes gaucher, vous pouvez le faire aussi. Et là, l'aiguille droite, on la passe sur le travail dans la première maille. Voilà. On la tricote à l'endroit. Et on lâche les deux premières de l'aiguille gauche. Voilà. Ensuite, on recommence toutes les mailles, sauf les deux dernières qu'on tricotera comme les deux premières. Donc, on les tricote toutes les mailles. Je dis bien toutes les mailles à l'endroit. Alors là, c'est le deuxième rang qu'on fait. Parce que le rang envers, on ne le compte pas. Donc, je fais toutes les mailles. Donc, 21 mailles à l'endroit. 21, ça fait 19 mailles à l'endroit. Ça, c'est un chiffre qu'il faut retenir à chaque fois. 19 mailles. Encore une. Voilà. Et là, il me reste les deux dernières. Je vais faire mon croisement. Donc, je vous remonte. Je prends l'aiguille droite. Je la mets dans ma deuxième maille. Je la tricote à l'endroit. Je ne lâche pas, hein. Je la repasse dans la maille. Ici. Je prends mon aiguille droite et je la repasse dans la première maille sur le devant du tricot et je la tricote à l'endroit. Et je lâche. Pour l'instant, on voit pas grand chose. C'est ici, mais ça va se voir. On tourne sur tricot, on est sur l'envers. Donc, on tricote les mailles comme elles se présentent. Donc, là, c'est à l'envers. Pareil. Alors, ces deux rangs-là, du début du motif, ils sont identiques. C'est à partir du troisième rang qu'on va commencer à faire le motif en losange. Losange ajouré, donc vu qu'il y aura des jetés, surjet simple, double aussi. Donc là, je tricote avec de la laine de chez Action. J'avais acheté la pelote 100 grammes pour 1 euro, même pas 1 euro. Quand j'avais fait mon gilet aux aiguilles roses. Et je m'en sers pour faire pour vous montrer. Voilà. Alors, j'ai encore. Voilà. Donc là, mes deux dernières mailles, je les tricote aussi à l'envers. Sans trop les serrer. Je prends un peu plus de fil. Voilà. Alors maintenant, vous voyez, le tricot, il ne roule pas en bas. Là, ça va commencer à se voir après. Quand il y a plusieurs rangs, on va voir le croisé. Mais je dois vous dire que je trouve que le croisement, il se fait plus et mieux voyant au coton. Parce que ça, c'est du coton. Donc, on le voit mieux en coton. Bon, là, il n'y a pas grand-chose. On le verra aussi. On recommence. Nos deux premières mailles. La deuxième, on la tricote à l'arrière, à l'endroit. Voilà. Et on tricote la première à l'endroit aussi. Quand les deux là ils sont tricotés, on lâche les deux premières de l'aiguille gauche. Ensuite, là, ça va commencer. Alors, vous allez tricoter
9 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. 9 mailles à l'endroit. Un jeté. Alors, le jeté, on le fait comme ça. On le passe entre les deux aiguilles et on le rabat sur l'aiguille droite vers la droite. Et là, on va faire un surjet simple. Alors, on glisse la première comme si on allait la tricoter à l'endroit. On la glisse sur l'aiguille droite. On tricote la deuxième à l'endroit, tout en gardant le jeté en position numéro 3. Donc, la tricote à l'endroit et la maille glissée, on la rabat par-dessus la maille tricotée. Ça se fera à chaque fois, dès le premier rang, à chaque motif. Car le motif se répète à chaque fois. Et entre motifs, il y a une séparation de 2 rangs à l'endroit. Je vous le dis. Maintenant, on tricote nos autres mailles à l'endroit, sauf les 2 dernières, qu'on fera nos mailles croisées, comme en début de rang. Encore une. Excusez-moi du bruit, c'est mon mari qui fait tomber quelque chose. Les 2 dernières mailles, on les tricote comme en début de rang. Donc la deuxième, on la tricote à l'arrière, à l'endroit. Je repasse, je tiens bien mon fil, je la repasse à la maille. L'aiguille droite, on tricote la première maille sur le devant du tricot, à l'endroit. Quand vous avez tricoté les 2 mailles, on lâche l'aiguille, les mailles de l'aiguille gauche. Voilà. On tourne son tricot. Et là, on tricote nos 11 mailles à l'endroit. Notre surjet simple qui se trouve ici. Non, excusez-moi. On tricote nos 11 mailles à l'envers. Le surjet simple à l'envers qui se trouve ici. Notre jeté, il se trouve ici à l'envers. Donc ça vous fait tout le rang à l'envers à faire. Donc on les tricote tout le rang. Donc rang à l'envers, on ne le compte pas dans la grille. Donc je tricote à l'envers. Donc c'est jusque là, c'est assez simple. Là je tricote mon jeté à l'envers. Et ça va vous faire un trou sur l'endroit comme sur l'envers, c'est normal. C'est le premier point ajouré. Voilà. Donc là c'est assez facile. On tourne son tricot. Donc le point ajouré, le blanc. Premier trou avec le jeté. Surjet simple, la maille pas comme ça, comme un V. Donc là, ça permet de voir qu'on a fait notre surjet simple du rang précédent. Je reprends un peu de laine. Maintenant, au numéro 4. Donc rang numéro 4, on va tricoter donc nos 2 mailles croisées. Et 7 mailles à l'endroit après. Donc, je tricote la deuxième à l'arrière, à l'endroit.
je la repasse en tenant bien mon fil et mon aiguille. Je tricote la première à l'endroit sur le devant du tricot. Je fais, donc je passe mon fil pour la tricoter à l'endroit. Je la repasse à la maille et je lâche les deux premières mailles de l'aiguille gauche. Là, on va tricoter 7 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On va faire 2 mailles ensemble. Donc on prend 2 mailles ensemble comme ça. On les tricote ensemble à l'endroit. On fait un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, un surjet simple, on glisse la première maille sur l'aiguille droite, on tricote la seconde à l'endroit, on prend la maille glissée, on la rabat par-dessus. On tricote les autres à l'endroit, sauf les deux dernières qu'on va croiser. Donc à l'endroit aussi. Voilà, un peu de fil. Mes deux dernières mailles, je la prends la deuxième à l'arrière, je la tricote à l'endroit. Je tiens bien, je reprends la première, je la tricote à l'endroit et je lâche l'aiguille gauche. Donc là, les croisements, on commence à les voir. Pour vous, vous voyez peut-être pas trop en caméra si on commence à les voir. Voilà. Donc là, on voit bien le V qui commence à se dessiner ici et là. On continue, on tourne son tricot, on est sur l'envers. Donc pareil, les surjets simples, on les tricote à l'envers, les jetés à l'envers. Voilà. Donc jusque là, c'est très facile. Donc la première maille à l'envers. Toutes les mailles se fait à l'envers. Les jetés aussi. Je vais vous montrer sur un... Excusez-moi. Donc voilà, excusez-moi. Donc je vais aller jusqu'au jeté. Je tricote donc à l'envers. Et je vais vous montrer au niveau du jeté. Alors pour le jeté, le voici. Ici. Ça c'est le jeté qu'on a fait sur l'endroit. Donc là, on le tricote aussi à l'envers. Voilà. Notre surjet simple qu'on avait fait à l'envers. Le deuxième jeté à l'envers. Et les autres mailles à l'envers aussi. Jusqu'au bout du rang. Donc ça, c'est très simple. Vous marquez sur un papier, les jetés se tricotent à l'envers. Les surjets simples, les deux mailles croisées entre elles aussi. Pour le moment, c'est ça. Voilà. Je tourne mon tricot. Voilà ce que ça vous donne en début. Maintenant, on va tricoter. Donc, on a fait les deux premiers rangs à l'endroit. Le cinquième rang. Donc, on va faire nos deux mailles croisées en début, ici. Et 6 mailles à l'endroit. Donc, je tricote la deuxième à l'arrière, à l'endroit. Je tricote à nouveau la première à l'endroit.
et je lâche les 2 premières de l'aiguille gauche. Donc là on commence à le voir. On tricote nos 6 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles à l'endroit. Et là, on va faire 2 mailles ensemble. Donc, on prend 2 mailles, on les tricote ensemble à l'endroit. Un jeté. 3 mailles à l'endroit. 1, 2, 3. Un jeté. Un surjet simple, on glisse la maille sur notre aiguille droite, on tricote la seconde à l'endroit, la maille glissée, on la rabat par-dessus. Voilà. Ensuite, on finit nos mailles à l'endroit. Voilà. Sauf les 2 dernières qu'on va tricoter en croisement. Tricote la deuxième à l'arrière, à l'endroit. On la repasse. On tricote la première à l'endroit. On repasse et on lâche les 2 de l'aiguille gauche. On tourne sur tricot et on recommence tout le rang, les jetés, tout ça, on le tricote à l'envers. Je vous reprends après. Voilà, donc j'ai fini mon rang. On se retrouve sur l'endroit, on le tourne. Et là, on va faire le 6e rang. Alors, toujours nos mailles croisées. Je prends la deuxième à l'arrière. Je la tricote à l'endroit. Je tricote la première à l'endroit. Sur le devant du tricot, hein, comme une normale. Et je lâche. Je lâche les 2 mailles de l'aiguille gauche. Ensuite, on va tricoter 4 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4. Après ça, on va faire 2 mailles ensemble à l'endroit. Un jeté. Une maille à l'endroit. Un jeté. Un surjet simple. On glisse une maille. On tricote la seconde. On rabat la maille glissée par-dessus. Une maille à l'endroit. 2 mailles ensemble. Un jeté. Une maille à l'endroit. Un jeté. Un surjet simple, on glisse la maille sur l'aiguille droite, on tricote la seconde à l'endroit, on rabat la maille glissée par-dessus. Ensuite, on tricote les autres mailles à l'endroit, sauf les 2 dernières qu'on va croiser. Les 2 dernières, on prend à l'arrière la deuxième.
On la tricote à l'endroit, la repasse dans la maille, on tricote la première de l'aiguille droite, gauche, et on la tricote à l'endroit aussi. Et quand on a fini ça, on lâche les 2 premières mailles de l'aiguille gauche. On tourne son tricot et on recommence toutes les mailles sur l'envers à l'envers. Jeter aussi. Surjet simple aussi. Les 2 mailles aussi à l'envers sur tout le rang. Jeter à l'envers. Les 2 mailles ensemble qu'on a tricoté à l'envers. Et ainsi de suite. Donc sur l'envers, c'est facile à retenir. Je vais mettre ma pote ici. Voilà. Donc je fais, oups, et sur tout le rang. Et les 2 dernières aussi à l'envers. On tourne son tricot, on va faire le 7e rang. 7e rang. 2 mailles croisées et 3 mailles à l'endroit. Donc les 2 mailles croisées du début de rang. La deuxième, je la tricote à l'arrière, comme à chaque fois, à l'endroit. Je tricote la première à l'endroit aussi. Quand j'ai tricoté les 2 là, je lâche les 2 premières de l'aiguille gauche. On tricote 3 mailles à l'endroit. 1, 2, 3. Donc là, on fait le 7e rang. Ensuite, on prend 2 mailles ensemble. On les tricote à l'endroit. On fait un jeté dessus. On tricote 3 mailles à l'endroit. 1, 2, 3. On fait un jeté. Et là, on va faire un surjet double. Donc, on glisse la première maille de l'aiguille gauche sur l'aiguille droite, comme ceci. Donc, le jeté est toujours là. Et on tricote 2 mailles ensemble à l'endroit. Alors, des fois, le jeté peut se mettre un peu sur la maille glissée. Il faut bien faire attention et de prendre la maille glissée qu'on rabat sur les 2 mailles qu'on vient de tricoter ensemble. Ça, il faut faire bien attention de ne pas prendre le jeté qui se trouve ici, autrement, ça n'ira pas sur l'envers. Quand vous avez fait ça, après, on refait un jeté à nouveau. On tricote 3 mailles à l'endroit. 1, 2, 3. Un jeté, un surjet simple. On glisse la première maille sur l'aiguille droite. On tricote la seconde à l'endroit. La maille glissée, on la rabat par-dessus. On finit nos mailles à tricoter à l'endroit. 1, 2, 3. Ça, c'est facile à retenir. Là, on a tricoté 3 mailles à l'endroit. Début de rang. À la fin de rang, vous devez tricoter les 3 mailles aussi. Vous devrez retrouver à chaque fois le même nombre de chaque côté du point ajouré. Donc là, je fais mes 3 mailles à l'endroit. Il vous reste les 2 dernières mailles qu'on tricote la deuxième à l'arrière.
comme ceci. On reprend la première, on la tricote à l'endroit et on lâche les 2 mailles sur l'aiguille gauche. Alors voilà le point qui commence à se dessiner. On tourne son tricot et on fait tout le rang à l'envers. Je vous reprends après. J'ai fini mon rang sur l'envers. Je tourne mon tricot sur l'endroit. Et là, on attaque le 8e rang. Donc, les 2 premières mailles, comme d'habitude, on la tricote à l'arrière. La deuxième, à l'endroit. Voilà. On tricote la première devant, à l'endroit aussi. On lâche les 2 premières de l'aiguille gauche. Alors, pour le 8e rang, excusez-moi, je reviens. Pour le 8e rang, on va faire une maille à l'endroit. Deux mailles ensemble. Un jeté. Une maille à l'endroit. Un jeté. Un surjet simple. On glisse la maille sur l'aiguille droite, on tricote la seconde à l'endroit. On prend notre maille et on la rabat par-dessus. Une maille à l'endroit. Deux mailles ensemble. Un jeté. Une maille à l'endroit. Un jeté. Un surjet simple, on glisse la maille, tricote l'autre et on rabat. Une maille à l'endroit. Deux mailles ensemble. Un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, un surjet simple, une maille à l'endroit et nos deux dernières mailles qu'on va croiser. Donc on tricote à l'arrière la deuxième à l'endroit, on prend l'aiguille droite, on tricote maintenant la première à l'endroit et on lâche les deux mailles. Alors le premier losange il est fait, le deuxième on est en train de le faire et le troisième. Je tourne mon tricot et comme d'habitude on est sur l'envers du tricot, on tricote les mailles tout à l'envers. Je vous reprends après. Voilà ce que ça donne sur l'endroit. On va faire le 9e rang. Alors toujours nos deux premières mailles croisées entre elles, donc je tricote la deuxième à l'arrière, je tricote sans lâcher bien sûr, je tricote la première à l'endroit, donc toutes les deux se tricotent à l'endroit, hein. Comme d'habitude. Fais attention parce qu'elles piquent mes aiguilles. Voilà. Et je lâche les deux premières mailles de l'aiguille gauche. Ensuite, on va faire deux mailles ensemble. Deux mailles ensemble. Elle n'est pas trop top là,
Alors, ah, 2 mailles ensemble à l'endroit, un jeté, 3 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, un jeté, un double surjet simple, on glisse la première maille sur l'aiguille droite, on tricote les deux autres ensemble à l'endroit, la maille glissée, on la rabat par-dessus et on fait un jeté, 3 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, et on refait un jeté, un surjet double, glisse une maille, on tricote 2 mailles ensemble à l'endroit, la maille glissée, on la rabat par-dessus, on fait un jeté, 3 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, un jeté, et on va faire un surjet simple, on glisse la première maille sur l'aiguille droite, on tricote une maille à l'endroit, la maille glissée, on la rabat par-dessus, surjet simple. Et il reste nos deux dernières mailles, on les tricote croisées entre elles. Donc on tricote la deuxième à l'arrière, à l'endroit aussi. Alors je reprends, je la prends à l'arrière, je la tricote à l'endroit. Là, je reprends la première sans lâcher, je la tricote à l'endroit et je lâche les deux sur l'aiguille gauche. Voilà ce que ça donne. Maintenant, on tourne son tricot et on fait tout le rang à l'envers. Je vous reprends après. J'ai fini mon rang à l'envers, je le retourne et on va faire le 10e rang. Voilà ce que ça vous donne. Donc pour le 10e rang, on tricote toujours les deux premières croisées entre elles. Donc ça, j'y suis plus, hein, je vous ai montré. Donc les premières tricotées entre elles. Ensuite, on va faire une maille à l'endroit. Un jeté, un surjet simple. Une maille à l'endroit, 2 mailles ensemble à l'endroit et un jeté et 7 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 mailles à l'endroit, un jeté, un surjet simple. Donc je n'explique plus non plus, hein, parce que vous savez. Une maille à l'endroit, 2 mailles ensemble à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit et nos 2 mailles dernières du rang qu'on tricote croisées entre elles. Voilà. Donc ça, quand ça vous fait une petite maille comme ça,
c'est que vous n'avez pas perdu vos mailles, hein. C'est quand on relâche et quand on retricote sur l'envers, elle se remet normale tout le long, hein. Donc là, on a fait le 10e rang, on le retourne et on tricote tout notre rang à l'envers. Je vous reprends après. Je finis mon rang sur l'envers. Je tourne et je vais faire le rang numéro 11. Donc voilà ce que ça vous donne. Les deux premières mailles, on les croise entre elles comme d'habitude. Début et fin de rang, ça ne changera pas. Voilà. Deux mailles à l'endroit. Ne vous inquiétez pas, excusez-moi. C'est la mascotte des podcasts qui ronchonne parce que je parle. Alors, deux mailles croisées entre elles et on va faire deux mailles à l'endroit. Une et deux. Un jeté. Un surjet double. Une maille glissée. Je tricote les deux autres ensemble à l'endroit. Je prends la maille glissée et je la rabats par-dessus. Un jeté. Et on va tricoter 9 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et on recommence un jeté, un surjet double, je glisse la première maille, je tricote les deux autres ensemble à l'endroit, je rabats la maille glissée par-dessus, je refais un jeté et je finis mes autres mailles, donc deux mailles à l'endroit, comme en début de rang. Nos deux dernières mailles croisées entre elles. Donc je vous explique plus, hein. Voilà, et on lâche. On vient de faire le 11e rang. On tourne son tricot. On se retrouve sur l'envers et je vous reprends à la fin du rang. Donc vous le faites tout à l'envers comme d'habitude. J'ai fini mon rang sur l'envers. Je retourne mon tricot. Et on va faire le rang numéro 12. Deux premières mailles croisées entre elles. Donc on les tricote à l'endroit, hein. Ça ne change pas. Et là, on va tricoter 3 mailles à l'endroit. 1, 2, 3. Un jeté. Un surjet simple. Maille glissée qu'on rabat. 10 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Un jeté, un surjet simple, maille glissée qu'on rabat par-dessus, deux mailles à l'endroit, 1, 2. Les deux dernières mailles croisées entre elles. Toujours.
On vient de faire le rang numéro 12. Je vous retrouve, donc je retourne mon tricot sur l'envers, vous faites toutes les mailles à l'envers. Je vous reprends après. J'ai fini mon rang sur l'envers, je retourne mon tricot et on va faire le rang numéro 13. Nos 2 mailles, alors attendez, je reprends. Nos 2 mailles croisées entre elles, toujours à l'endroit, hein. Voilà. On fait 2 premières et on va tricoter maintenant la petite partie en haut où on a une noppe ici. Cette maille à l'endroit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 mailles ensemble. Un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, un surjet simple, rabat. On fait les autres mailles à l'endroit. Donc il y en a 7 aussi, hein. Nos 2 dernières mailles qu'on croise entre elles. Et qu'on tricote toujours à l'endroit. Le rang numéro 13 est terminé. Je vous reprends. Donc on tourne. Vous faites toutes vos mailles à l'envers et je vous reprends après. J'ai fini mon rang sur l'envers. Je retourne sur l'endroit et on va faire le 14e rang. Donc toujours nos 2 mailles croisées entre elles. Voilà. Et on va tricoter en maille à l'endroit 6 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite, 2 mailles ensemble. Qu'on tricote à l'endroit. Un jeté. 3 mailles à l'endroit. 1, 2, 3. Un jeté, un surjet simple. Qu'on tricote aussi à l'endroit. Et on rabat sa maille, surtout pas l'oublier de la rabattre. On tricote les autres mailles à l'endroit. Donc il y en a toujours 6, hein, comme en début de rang. Et on tricote ces 2 dernières mailles croisées entre elles. Et à l'endroit. On se retrouve donc, on tricote sur l'envers ces mailles à l'envers et on se retrouve pour le 15e rang. J'ai fini mon rang sur l'envers. Je tourne le tricot et on va faire le rang numéro 15. Alors, je tricote toujours les 2 premières croisées entre elles. Donc, les 2 premières mailles.
et on les tricote aussi à l'endroit comme ceci. 5 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 4, 5. 5 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble à l'endroit, un jeté, 5 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 4, 5, un jeté, un surjet simple et on rabat et on tricote le restant de ces mailles à l'endroit sauf les 2 dernières. Donc on retrouve nos 5 mailles comme en début de rang, les 2 dernières qu'on croise entre elles. Le 15e rang est terminé, on retourne son tricot, on se retrouve sur l'envers, donc vous faites tous vos mailles à l'envers, je vous reprends après. J'ai fini mon rang sur l'envers, je tourne mon tricot, et là on va faire le rang numéro 16, c'est là qu'on a notre petite boule. Donc là, je vais bien vous montrer comment on l'a fait au tricot. On peut la faire en 4 mailles, on peut la faire en 6 mailles, voilà, ou un peu plus, hein, comme vous voulez, ça dépend de la grosseur que vous voulez. Donc là, c'est une noppe à 3 mailles, car dans le motif, dans le patron, on me demande de faire une noppe à 3 mailles. Si vous voulez la faire un peu plus, vous rajoutez 2 mailles supplémentaires, ou vous faites 4 mailles, ou vous faites 8 mailles, comme vous voulez. Donc, on est au rang numéro 16. On tricote ces 2 premières mailles croisées entre elles. Voilà. Et là, pour le 16e rang, on va tricoter 6 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, un jeté, un surjet simple. N'oublie pas de rabattre sa maille. Et là, on va faire une maille à l'endroit. Et dans le motif, le repère que je vais vous donner, pour bien savoir, par exemple, si vous tricotez ce motif-là sur plusieurs parties d'un tricot, d'un pull, d'un gilet, de ce que vous voulez, pour bien se retrouver pour faire la noppe. Alors, pour faire la noppe et pour se repérer dans un tricot, on se base sur le centre. Voyez? Ici. Admettons que ici c'est décalé, c'est que vous avez fait une erreur dans tout votre tricot. Donc il faut trouver l'erreur. Là, c'est centré. Et pour votre noppe, on va la faire au 16e rang, donc ici, à partir de cette maille-là. Et votre noppe sera bien au centre. Voyez? Donc il faut bien repérer les centres du motif pour bien faire sa noppe. Voilà. Donc, pour faire une noppe de 3 mailles aux aiguilles,
vous avez la première maille. Donc les autres mailles là, on s'en occupe pas. On va s'occuper que de celle-ci. Vous avez la première maille. Vous la tricotez à l'endroit sans la lâcher. Donc, je passe mon aiguille droite dedans. Je la tricote à l'endroit. Je ne lâche pas. Je garde les deux fils sur mes aiguilles. Le fil de ma pelote, je le passe entre les deux aiguilles et je le mets vers soi, comme si on allait tricoter une maille à l'envers. Quand vous avez mis le fil vers soi, on retricote la première maille de l'aiguille gauche. Ça va vous faire un jeté au niveau de l'aiguille droite. On tricote la maille ici, la première, en même temps. On repasse son aiguille droite dans la première maille. Et je mets 3 mailles de la nappe. Si vous voulez en faire autant, encore, par exemple 2 autres, vous remettez votre fil vers vous et vous retricotez votre maille comme on vient de faire. Donc, il y en a 3. On va en refaire une. Voyez? Donc, elle est vers soi. On retricote sa maille. Ça refait un jeté. Et vous avez vos mailles ici. Donc, ça fait 1, 2, 3 normalement qui est demandé sur le modèle. 4, 5. On va en refaire une pour en faire 6 mailles. Donc, je remets mon fil sans lâcher mes mailles. Des deux aiguilles, il ne faut pas les lâcher. Je remets mon fil vers soi. Je retricote la première maille de l'aiguille gauche à l'endroit, tout en faisant une nouvelle maille. Donc, ça en fait 2 nouvelles mailles. Et je lâche. Donc là, c'est une première. J'essaye en même temps de faire un test. Parce qu'on dit souvent de faire des nappes, mais sur un nombre de mailles. Eh bien, je vais tenter devant vous, pour la première fois, à faire une nappe de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Je vais essayer une nappe de 7 mailles. Donc, le numéro 7, il faut bien s'en retenir. On va le faire aussi, mais si vous ne voulez pas en faire 7, vous faites jusque 3. Ça vous fera une petite boule comme je vous ai montré sur ici. Pour 3 mailles. Donc, moi, je vais essayer pour 7. Quand on a fini, on tourne son tricot. Voyez? Et on tricote ces 7 mailles, ou si vous avez choisi 3 mailles, on les tricote à l'envers. Donc, une pour moi, 2, 3. Alors, si vous avez choisi 3, vous stoppez là. Et après, vous retournez votre tricot, vous retricotez vos mailles à l'endroit. Moi, je continue. 4, 5, 6 et 7. Je tourne à nouveau mon tricot. Mes mailles maintenant se retrouvent. Donc le fil se retrouve vers le bas, se retrouve à gauche. Donc on les retricote. Donc si vous en avez 3, vous retricotez 3. Moi j'en ai fait 7, donc je tricote mes 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc si vous avez 3 mailles à tricoter, vous retournez. Donc là j'ai fini mes 7 mailles.
je retourne pour le tricoter à nouveau à l'envers. Donc je tricote mes 7 mailles, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc si vous avez fait vos 3 mailles, vous tricotez vos 3 mailles à l'envers et on retourne son tricot. Maintenant, ça vous donne ceci. Voyez, avec un trou juste en dessous. Maintenant, moi j'ai tricoté 7 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc ça fait une nappe de 7 mailles. Si vous avez choisi 3 mailles, vous faites, on va faire un surjet simple. Donc vous, si vous avez 3 mailles, vous glissez une maille sur l'aiguille droite et vous prenez les deux autres que vous tricotez ensemble. Donc vous faites ensemble et vous rabattez votre maille quand vous avez fait par dessus. Que là moi j'ai glissé une maille et je vais tricoter 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles ensemble. Donc je tricote mes 6 mailles ensemble. C'est une première, hein. 6 mailles ensemble. Donc on les tricote à l'endroit, hein. Je fais attention parce que mes aiguilles, elles me piquent. Donc je rabats mes 6 mailles. Voilà. Donc comme c'est une première, et là elle n'est pas trop sympa celle-là. Voilà. Quand vous avez tricoté vos mailles ensemble, vous rabattez la maille glissée par-dessus. Donc ça vous fait ceci pour l'instant. Voyez. Ensuite, on continue. Donc la grille, une maille à l'endroit. Donc on serre un peu plus, hein, sa maille pour bien refaire ressortir. Alors une maille à l'endroit, 2 mailles ensemble à l'endroit, un jeté et on finit ces mailles sauf les 2 dernières. 1, 2, 3, 4, 5, 6 comme en début de rang. Nos 2 mailles croisées entre elles à l'endroit, hein. Et je lâche. Donc là ça vous fait une grosse, moi ça me fait une grosse nappe. Vous, ça vous fait une toute petite nappe. Donc on retourne son tricot. Donc le 16, le rang 16 est fini, hein. Donc on fait ses mailles à l'envers. Je vais vous montrer au niveau de la nappe. Voilà. Alors, ça vous fait comme un genre de jeté. On le tricote. Voilà. Et là, on retricote, on resserre un peu plus son tricot, hein. Voilà. La nappe, il faut bien qu'elle soit ressortir vers l'extérieur, hein. Donc on tricote les mailles à l'envers, hein, ça ne change pas. Même la maille qui soutient la nappe. Et celle-là, ça vous fait un grand écart.
Donc vous mettez la nope bien vers l'extérieur, donc sur l'endroit, et on tricote celle juste après comme maille à l'envers mais plus serrée. Et après on finit son rang. Donc les jetés, ça ne change pas, toujours sur l'envers, donc à l'envers. Ça ne bouge pas au niveau des mailles sur le rang à l'envers. Voilà. Je tourne mon tricot et là, je m'aperçois qu'avec 7 mailles, nous avons une grosse nope. Donc, c'est faisable aussi avec 7 mailles. On peut le faire aussi. Chacun ses goûts, chacun son choix. Voilà. Donc, avec 7 mailles, on peut faire une nope. Hein. Voilà. Il n'y a pas de souci au niveau du rang. Donc, maintenant, ça retient un petit peu là. Je vais vous reprendre. J'ai ma laine qui s'en mêle avec... Voilà. Donc, on peut le faire avec 7 mailles, hein, la nope. Bon, c'est de la laine numéro 4, donc ça fait gros, c'est normal. Hein. Mais 7 mailles en nope, c'est faisable. Alors, on attaque le rang numéro 17. Donc, l'avant-dernier rang pour finir le motif. On tricote ces 2 mailles croisées entre elles, comme d'habitude. Voilà. Et on va tricoter 7 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Un jeté, un surjet simple, rabat, donc on ferme presque le losange, une maille à l'endroit, la maille qui tient la nope, 2 mailles ensemble à l'endroit, un jeté, on tricote nos mailles à l'endroit, sauf les 2 dernières, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Comme en début de rang, nos 2 mailles croisées entre elles. Comme en début de rang. Voilà. Le rang 17 est terminé. On fait le rang sur l'envers, tout à l'envers. Je vous reprends après. J'ai fini mon rang sur l'envers. Je tourne mon tricot. Et là, on va faire le 18e rang. Et ce sera le dernier du motif. Alors, on tricote comme d'habitude nos 2 mailles croisées entre elles. Voilà. Ça ne change pas. Huit mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et là, on va fermer notre losange. Un jeté. Un surjet double. On va glisser, on rabat. Un jeté.
et on tricote nos mailles à l'endroit, sauf les deux dernières. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 comme en début de rang. Nos deux dernières mailles qu'on va croiser entre elles. Donc elles se tricotent toujours à l'endroit. Voilà. Voilà le motif. Alors après, on retourne son tricot. On finit son rang sur l'envers. Je vous reprends après. Donc on fait les mailles à l'envers. Voilà, j'ai terminé le motif que je tricote sur mon pull d'été. Alors, je vais vous montrer. Donc c'est de la laine acrylique hein, de chez Action, donc on peut le faire aussi. Donc vous voyez le motif des mailles croisées tout le long. Voilà. Pareil de l'autre côté. Ah, vous voyez moi parce qu'il y a de la lumière. Voilà. Le motif du centre qui m'a été très demandé. Donc en même temps, quand on fait, je vous explique, quand on fait de l'essurgé simple, les mailles doubles, donc les mailles doubles, je voulais dire les deux mailles tricotées ensemble, l'essurgé double, ça fait ressortir le motif. Voilà. La nappe que j'ai essayé devant vous, la première nappe que je fais de 7 mailles, normalement c'est on peut le faire à 3, 6, 9. Bon après si vous voulez faire plus gros vous pouvez. On peut faire 4, 8, etc. Mais 8 ça fait beaucoup. Et là moi j'ai dit je vais essayer avec 7 mailles. Et on peut le faire. Ça change pas. C'est vraiment une nappe, une belle grosse nappe. Voilà. Donc vous pouvez faire aussi avec vos 3 mailles. Comme moi c'est sur le motif. C'est 3 mailles aussi. Ben là c'est 3 mailles. Donc j'ai fait exactement pareil quand on a fait la nappe. C'est exactement pareil. Voilà. Voilà, voilà. Alors, ici, façon avec de la laine 100% acrylique de chez Action. On peut la tricoter. Mais moi, je tricote pas de laine acrylique parce que je suis allergique. Mais on peut le faire. Hein. Vous avez eu la preuve devant vous. Et ça, c'est du coton que j'ai commandé chez obi.fr. obi.fr, excusez-moi. Donc je suis très contente du coton, je le recommande. Celui-là se tricote avec voilà, à partir du 2,75 3. On peut tricoter aussi avec du 3,5. J'ai tricoté avec du 3,5 pour les aiguilles. Donc on peut le faire aussi avec du 3,5 hein, sans aucun problème. Voilà. Donc la partie 1, vous avez cette partie là et cette partie là en zigzag, mais moi je vous ai fait la pointe du zigzag à la place qu'elle soit à gauche, elle est à droite, donc dans l'autre sens. Et dans la deuxième partie, le motif là qu'on retrouve ici. Voilà. Donc je vous répète, ce motif là c'est sur 23 mailles, donc 2 mailles croisées entre elles début et fin de rang. Sinon à partir de là à là c'est 19 mailles. Voilà, donc en tout ça fait 23 mailles pour ce motif là.
Pour ce motif-là, donc sans les mailles à l'envers, hein, juste 2 mailles à l'envers en début de rang et 2 mailles à la fin, il y a 11 mailles. 11 mailles pour le faire. Si vous voulez pas faire des mailles à l'envers, vous pouvez aussi, vous faites autre chose, hein. C'est votre choix. Donc 11 mailles, et pour du point ajouré ici à là, il y a 7 mailles. Du motif à là, il y a 7 mailles. Pour ce motif, donc moi j'ai fait la pointe ici, côté droit, dans la partie 1. Pour ce motif-là, vous avez 13 mailles, en comptant le surjet simple en début de rang, et 2 mailles ensemble en début de rang, excusez-moi, surjet simple en fin de rang et 2 mailles ensemble en début de rang, vous avez 13 mailles pour ce motif là. Donc tricoter sur le jersey, voilà, et sur l'envers ça vous donne comme ça. Donc la nappe elle ressort un petit peu, c'est normal, comme sur l'envers c'est normal. Voilà. Donc moi c'est normal que j'ai des mailles à l'endroit là, car sur mon motif on me le demandait sur mon patron de tricoter. Je vais vous dire ça. Donc entre ce motif là et celui-là, c'est 2 mailles à l'envers, 2 mailles croisées entre elles. Et là moi j'ai ajouté, donc en plus des 2 mailles là, j'ai ajouté des autres mailles à l'envers pour en avoir 5. Mais vous n'êtes pas obligé, hein. Voilà. Donc, si j'ai remarqué que sur l'envers avec la laine acrylique, on voit pas la nappe ressortir sur l'envers. Elle reste toujours à l'extérieur. Que quand on tricote la nappe avec du coton, on la voit sur l'extérieur, donc sur l'endroit, et on la voit aussi à l'intérieur. Que sur et avec de l'acrylique ou une autre laine, je suis sûre qu'on voit pas la nappe. Voilà. Et c'est ça que je voulais voir avec cette maille, parce que ça permet de pas, peut-être pas ressortir la nappe à l'intérieur, je sais pas. Donc voilà. Et ça c'est pratique parce que moi j'aime pas quand ça me gêne quoi. Voilà, donc vous aurez avec ce tuto là une nappe où c'est qu'on la ressent pas à l'intérieur. Voilà. Donc si vous faites exactement du 1er au 18 rang, les rangs à l'envers on les compte pas, c'est surtout ceux à l'endroit, vous arriverez à faire ce joli motif qui est vraiment magnifique. Voilà, donc je reste à votre disposition, je mets en attente mes 2 échantillons, celui au coton 100% coton et celui en laine acrylique. Si vous avez besoin d'aide, vous me le dites, je serai là pour vous répondre. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. J'espère que ce tuto vous aura plu. Il a été peut-être long, il y a quand même 18 rangs à faire, plus les rangs à l'envers. Et ça demande quand même de la concentration, tout ça. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, et surtout si vous avez des autres points que ça vous intéresserait, n'hésitez pas, ça sera un plaisir de vous les faire. Je vous souhaite un très bon courage et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.